Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre ce débat que nous allons vous présenter ce matin sur la Grande Muraille Verte. Un débat qui a pour terme bilan et perspective de la Grande Muraille Verte au Niger, à la veille donc du 3 août qui est date anniversaire de la fête nationale de l'arbre. Pour ce présent débat que nous allons organiser donc à cette première édition de la Journée nationale de la fête le samedi 3 août 2024 de cette année. Pour animer ce débat, nous avons comme invité les différents responsables du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement. Nous avons sur ce plateau donc le colonel-major Yacouba Sebou, qui est directeur général des eaux et forêts, chef de corps. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. J'ai aussi à ma gauche le colonel Abdou Ibrahim, directeur général de Grande Muraille Verte au Niger. Bonjour, colonel. Bonjour. Nous avons également sur ce plateau, toujours à ma gauche, le colonel Ali Sebou. Bonjour. Colonel, bonjour. Vous êtes directeur général de l'environnement, du développement durable. Mon colonel, merci de répondre à l'invitation de la télévision nationale sur ce débat bilan et perspective de la Grande Muraille Verte au Niger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'évoquer cette question, colonel de Grande Muraille Verte, nous allons suivre ce reportage donc sur la Grande Muraille Verte. Voici la stratégie mise en œuvre en Afrique pour restaurer les zones désertiques. Ils creusent des trous dans le sol et plantent des arbres tout autour. Lorsqu'il pleut, ces trous retiennent l'eau qui s'infiltre lentement dans le sol au lieu de s'écouler et d'aggraver la désertification. Les graines semées dans ces trous bénéficient d'un sol humide et frais, ce qui leur donne de meilleures chances de devenir des plantes et des arbres en bonne santé. Cette méthode fait partie d'un projet ambitieux appelé la Grande Muraille Verte. Ce mur végétal s'étendra sur tout le continent africain avec une largeur de 15 km et une longueur de 8000 km. Ce projet vise à stopper l'expansion vers le sud du désert du Sahara, à créer des habitats pour les animaux et à utiliser la végétation comme régulateur naturel de la température. Grâce à ce projet, des millions d'hectares de terres autrefois arides sont progressivement récupérés. Petit à petit, la faune revient également, redonnant vie à ces régions. Nous venons donc de suivre ce reportage sur la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte qui est au cœur de cette fête nationale de l'arbre pour cette année. La Grande Muraille Verte au Niger, bilan et perspective. Ça, c'est le thème de ce débat que nous tenons ici avec nos invités, avec le colonel-major Yacouba Sebou, le colonel Abdou Ibrahim et le colonel Ali Sebou, qui ont tous des responsabilités par rapport à cette question. Après ce film, colonel Abdou Ibrahim, nous allons vous demander à savoir qu'est-ce que c'est que la Grande Muraille Verte. On en parle toujours, mais les gens ont envie de savoir ce que c'est que la Grande Muraille Verte. Merci de m'avoir donné la parole. Quand on va parler de la Grande Muraille Verte, il faut la voir peut-être à des étapes. La première étape qui a donné une définition de la Grande Muraille Verte, c'était à partir de 2005. De 2005, lors d'un sommet des chefs d'État à Ouagadougou, c'est le chef d'État la Sansad, où il réfléchissait sur le mécanisme de lutte contre la désertification. Et à l'époque, Olusegun Obasanjo, le président du Nigeria, a dit « Why not a green wall ?» Pourquoi pas la création d'une grande muraille verte qui a été soutenue par la suite par Maître Ouad et les autres membres de Sansad, où 11 pays se sont mis d'accord pour sortir cette tracée de la Grande Muraille Verte, qui était une bande verte de lutte contre la désertification sur une largeur de 15 km de large et 8 km de long, qui quitte Djibouti, traversant les 11 pays jusqu'au Sénégal. Voilà la première définition et la première vision qu'on avait de la Grande Muraille Verte. Planter des arbres, lutter contre la désertification sur cette bande. Mais quand vous regardez la bande, 15 km, ce n'est rien pour de large pour le Niger. Et quand vous suivez le film qui a passé tout à l'heure,
quand vous regardez bien la bande initiale qu'ils ont mise, c'est à peu près dans la bande sud. Et encore, côté Niger, c'est à peu près 8 km où le Nigeria, de part et d'autre du Nigeria, les 15 km, c'est vraiment insuffisant. Après des réflexions, en 2010, lorsque l'évolution et que la définition de la Grande Muraille Verte a aussi été changée pour que ce soit une emprise où on prend, là où il pleut, de 100 mm à 500 mm de pluie. Mais là aussi, quand vous allez tenir compte à cette définition dans la mise en œuvre, c'est le plan pratique. Mais il y a des pays, les 11 pays qui ont cité, mais il n'y a pas là où, parfois, il pleut plus de 100 mm. Au Nigeria, la bande nord qu'on dit, plus de 500 mm de pluie. Est-ce qu'ils peuvent avoir la bande de 100 à 500? Sénégal, la même chose. L'Éthiopie, en Djibouti, il pleut plus dans la bande. Donc, au Niger, si on va revenir, la bande au Niger, qui est comprise par une loi c'est en 2015 que la bande de 100 à 500 mm de pluie dans 228 communes. Et faire des activités qui vont permettre non seulement de restaurer les capitales productifs, à savoir terre ou biodiversité, mais également régénérer des revenus pour lutter contre la pauvreté, le changement climatique, mais également prendre en compte l'option des femmes et des jeunes. Voilà un peu donc, ce qu'on peut définir. La nouvelle définition, c'est donc les travaux qui sont réalisés dans cette emprise de 100 mm à 500 mm. Voici une idée claire par rapport à cette grande muraille verte qui est appelée muraille verte pour le Sahel et le Sahara dans les différents pays que vous avez cités. Colonel-Major, vous êtes le directeur général des eaux et forêts. Quels sont les différents types d'activités que vous menez pour atteindre l'objectif de la grande muraille verte au Niger? D'accord, merci bien. Alors, pour comprendre notre contribution par rapport donc à la mise en œuvre de la grande muraille verte, permettez-moi de rappeler que la Direction générale des eaux et forêts est chargée de mettre en œuvre les politiques et stratégies en matière de forêt, de faune, de pêche, aquaculture, apiculture, zones humides. Toutes choses, comme vous le voyez, qui contribuent effectivement à la mise en œuvre donc, de la grande muraille verte. La Direction générale des eaux et forêts est en charge également de la gestion globale donc, du personnel du cadre des eaux et forêts. Donc, et nous pensons que pour mettre en œuvre la grande muraille verte, il faut des ressources humaines. Donc, aussi bien pour l'agence, mais aussi sur le terrain. Avec l'agence donc, de la grande muraille verte, nous travaillons avec les mêmes agents sur le terrain. Au plan des réalisations physiques, la Direction générale met en œuvre donc un programme budgétaire appelé Gestion durable des terres, des eaux et de la biodiversité. Donc, y compris évidemment la question des plantations d'arbres, y compris la question de la restauration donc des bases productives. Ce sont les activités effectivement qui sont contributives donc à la mise en œuvre donc de la grande muraille verte. Également sur le terrain, nous travaillons à former les bénéficiaires donc de la grande muraille verte, puisque au finish, c'est véritablement aux communautés locales donc de mettre en œuvre donc ces activités. C'est pour ça que nous travaillons avec les médias nous travaillons avec les radios communautaires également qui sont sur le terrain pour former les producteurs à s'impliquer davantage donc dans les activités de la grande muraille verte. Nous contribuons également dans la mobilisation des ressources donc nécessaires pour la mise en œuvre donc de la grande muraille verte. En un mot, nous sommes un acteur clé dans le cadre donc, de la mise en œuvre de la grande muraille verte. Mon colonel-major, on voit les efforts que vous fournissez, des efforts d'ailleurs qui sont également fournis par la direction de l'environnement et du développement durable, colonel Ali Sebou. Quelles sont les différentes activités ou quelles sont ces contributions que vous apportez pour la réussite ou la réalisation du projet de la grande muraille verte? Merci. Je voudrais également vous présenter nos remerciements
pour l'invitation et profiter de l'occasion pour saluer l'ensemble des téléspectateurs de la RTN. Je voudrais également rappeler que la Direction générale du développement, de l'environnement et du développement durable est une direction qui a actuellement 10 ans. Elle a été créée en 2014 et dont les attributions, c'est aussi de mettre en œuvre les politiques, les stratégies et les plans d'action en matière de préservation de l'environnement, de l'économie environnementale, de développement durable, de normes environnementales, de lutte contre les pollutions et nuisances et des risques et de catastrophes. Et également celle des conventions et accords multilatéraux en matière d'environnement. Donc à ce titre, la plupart des activités que nous menons au sein de notre direction, nous pensons que ces activités-là contribuent en tout cas à l'atteinte des objectifs de la Grande Muraille Verte, que ce soit au niveau des projets que nous coordonnons ou bien au niveau même des directions nationales sous tutelle de la direction générale. Je m'en vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le programme mécanisme local, qui est un projet pilote de mise en œuvre de la CDN, entendue par la contribution déterminée au niveau national. Ce projet intervient dans 12 communes du Niger, 3 à Zender, 4 à Dosso et 5 à Tawa. Donc dans le cadre de ce projet-là, nous intervenons dans la gouvernance communale, nous intervenons également dans la maîtrise des ouvrages et l'octroi de subventions de résilience climatique basées sur la performance des communes, mais également nous intervenons dans le processus de renforcement de compétences, en tout cas de capacités des maires et des services techniques déconcentrés, en les formant sur la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités sur le terrain. Par exemple, ce projet en 2022, j'ai pris les données de 2022 parce que 2023 n'a pas été une année. Il y a les financements qui ont été suspendus. Donc en 2022, il y a eu 925 hectares de terres récupérées, dégradées, récupérées, 600 km de réalisation de bandes parfaites par le projet, 5 classes réhabilitées, 685 caprins remis à des groupements féminins et la réhabilitation de 5 puits. Nous avons aussi la réhabilitation de 1600 mètres linéaires de digues de protection. Ça, c'est au niveau des projets. En tout cas, comme vous le voyez, toutes ces activités rentrent dans le cadre, en tout cas, de l'atteinte des objectifs de la Grande Muraille Verte. Au niveau aussi de notre direction nationale, chargée des produits forestiers non lignés, nous avons créé, en tout cas, des emplois verts locaux. Environ 805 emplois verts ont été créés en 2023. Donc, il y a aussi le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs au niveau des produits forestiers non ligneux. Nous les formons sur la transformation et la valorisation de ces produits-là en dérivés produits. Nous équipons également les acteurs locaux en kit de transformation, de conditionnement et puis d'étiquetage des produits. Nous sensibilisons les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène pour pouvoir offrir des produits de qualité. Nous formons également ces acteurs locaux-là sur la planification, la mise en place de plans d'affaires et la recherche de financement. Une fois que ces acteurs-là sont formés, nous les accompagnons dans leur métier.
On voit que quelque chose est fait. Il a expliqué, monsieur le directeur général de la Grande Muraille Verte, est-ce qu'à ce niveau, on peut estimer que quelque chose a été fait? Oui, j'ai dit affirmatif, parce que quand on prend le projet local, il l'a bien dit, c'est un projet de la Grande Muraille Verte, et que nous avons mis en œuvre ensemble, parce que même les missions sont des missions conjointes avec les agents de la Grande Muraille Verte. Et dans ce sens, que je vous dis, c'est l'un des piliers qu'il avait cité, la chaîne de valeur. Excusez-moi de revenir par exemple sur la définition que vous dites de la Grande Muraille Verte. En mai 2024, les experts de la Grande Muraille se sont réunis à un séminaire qu'on appelle séminaire résidentiel au Burkina. Il y a quelques mois, oui. Pour donner une définition dans le contexte. Et l'expert qui il a dit, il veut que chacun définisse la Grande Muraille Verte en un seul mot. Un seul mot. On était 67 participants. Il y avait eu des mots d'Uber et c'est un logiciel. Le logiciel, quand on l'a demandé par rapport à ces mots, quelle réponse? Il a dit, il a signalé espoir. Espoir de lutte contre la désertification, espoir de lutte contre la perte de la biodiversité, espoir de lutte contre le changement climatique et espoir d'appui à la lutte contre la pauvreté. Mais par rapport à toutes ces définitions, ces contributions des directions générales et autres, est-ce qu'à votre niveau, aujourd'hui, on peut tirer un bilan à peu près? Est-ce que vous estimez que quelque chose a été fait? Oui, c'est ce que je disais. Je vais aller au niveau du bilan, comme il a déjà entamé vers le bilan. Avant, je vous disais qu'il y a 5 piliers. Maintenant, dans la nouvelle configuration de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Le premier pilier, c'était la valorisation des chaînes de valeur. Le deuxième pilier, c'était la restauration des terres dégradées agro-silvopastorales. Le troisième, c'est infrastructures socio-économiques résilientes, dont il a commencé à vous citer les réalisations des classes, le renforcement des capacités, il vient d'évoquer. Le cinquième pilier, c'est le cadre économique. Je vais aller, par exemple, dans le sens de ce bilan en fonction de ces piliers qui sont donnés de la nouvelle configuration de la Grande Muraille Verte au Niger aussi. Je vous donne un exemple de mise en œuvre de ces activités de juillet 2023 à juillet 2024. Pendant cette période-là, nous avons 69 579 hectares de terres restaurées entre la période de cette souveraineté de notre gouvernement, de notre souveraineté de notre État. On avait réalisé 69 589 hectares en termes de restauration des terres dégradées. Au Niger. Et il y a 1 179 539 de RNA, régénération naturelle assistée. Nous avons 21 283 hectares de reboisement réalisés. Ça, c'est le rapport de la Direction générale des eaux et forêts qui nous accompagne, il a bien dit toutes les présences, qui nous accompagnent entre juillet 2023 à juillet 2024. Et par rapport à ce qui est de son côté sur les chaînes de valeur, nous avons par exemple une production de moringa dont on a estimé la valeur marchande et vente entre cette période de 51 425 milliards de ventes en termes de moringa. Copto. Oui. Maintenant, en termes de miel, ils ont estimé plus de 382 millions. Vous avez vu, ça c'est le développement durable. Ce sont les directions qu'il vient de citer qui sont sous sa responsabilité. Donc, certaines choses ont été faites en termes de fermes agricoles communautaires intégrées, ce qu'on appelle le FACI, qui est une nouvelle configuration d'intégration de tous les systèmes agro-silvo-pastoral. Il y a 2 FACI qui sont déjà réalisés, 6 en cours de réalisation. Et tenez-vous bien, pour le FACI, par exemple, comme je vous disais, le PGIP, c'est un projet de la Banque mondiale. Sur chaque FACI coûte 500 millions. Même le 6, ça fait combien? Ça fait 3 milliards qu'ils vont réaliser. Donc d'ici, le processus a déjà commencé. Ça, c'est des bilans palpables de la lettre de mission. Nous avons 4 projets qui ont été lancés pendant cette période et d'autres qui vont incessamment être lancés. Donc hier, si vous avez suivi, nous avons lancé un projet dont nous avons boosté pour que à Kolo, posé de 6 milliards, qui a commencé. Donc, il y a quelque chose qui a été fait.
et nos partenaires, parce qu'il y a l'endossement. Tous les projets et programmes qu'on dit, c'est des fenêtres qu'on ouvre. On dit, bon, il y a une fenêtre qui est ouverte pour accompagner la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Donc, tu vas voir les ONG internationales, les projets, et le rue vers la Grande Muraille, ou la Direction générale des eaux et forêts, ou sa direction, pour avoir un endossement, pour pouvoir mobiliser sur l'argent. À la date, rien qu'au niveau de la Grande Muraille Verte, nous en avons posté jusqu'à 5 lettres d'endossement pour pouvoir déjà décaisser sur les prévisions des milliards qui sont annoncés pour la Grande Muraille. Vous venez de citer, c'est entre autres réalisations qui ont été faites et vous en avez beaucoup à faire parce que c'est un très grand projet, un projet qui réunit plusieurs pays, voilà, un projet du continent. Colonel-Major, vous qui êtes le directeur général des eaux et forêts, il vient de citer quelques exemples de réalisations faites qui sont concrètes. Si on l'écoute quand on voit les chiffres donnés, est-ce qu'on peut améliorer ces activités ou est-ce qu'il faudra accélérer les rythmes en matière de réalisation des différents projets dans le cadre de la réalisation de la Grande Muraille Verte? D'accord. Effectivement, ce qu'il a donné comme bilan, c'est juste quelques exemples. Mais on peut véritablement donc améliorer ces résultats. Et de ce point de vue, le cap a été donné. Le cap a été donné aussi bien au niveau supranational qu'au niveau national. Pour le niveau supranational, il vous souviendra que le 6 juillet passé, il y a eu le sommet des chefs d'État, donc de la Confédération des États, de l'Alliance des États du Sahel. Et à ce niveau, dans le communiqué final, il est ressorti clairement au point 16, qu'il va falloir développer des projets structurants en matière d'eau et d'environnement. Donc, ça veut dire qu'on va devoir programmer des projets transfrontaliers pour pouvoir trouver plus d'impact en matière donc, de réalisation. Au niveau national, quand vous prenez donc la vision du chef de l'État, telle que présentée par le Premier ministre, il est ressorti au niveau de l'axe 3, le développement donc des bases productives pour la souveraineté économique. À ce niveau, notre rôle au niveau donc de la Grande Muraille Verte, au niveau du ministère, c'est d'aller vers la restauration donc des bases productives, la terre. Puisqu'on parle donc de l'élevage et de l'agriculture comme étant les deux mamelles donc d'une vache, et la vache étant évidemment la terre. Il va falloir que nous travaillions beaucoup à la restauration donc des terres dégradées, à la préservation de celles qui ne sont pas dégradées, parce que le premier capital de production pour aller vers la souveraineté alimentaire, c'est la terre. Donc, à ce niveau également, dans la vision, le cap a été donné. Quand vous descendez au niveau donc, du programme pour la résilience, de la résilience pour la sauvegarde de la patrie, il y a tout un axe qui a été dédié donc, à cela, aux questions donc, de restauration et de préservation de l'environnement, donc l'axe 3. Et de façon opérationnelle, il y a eu une lettre de mission qui a été adressée au ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement en 6 points. Le premier point est relatif donc, à la restauration donc, des bases productives, mais sur la base d'une cartographie complète des terres dégradées. Vous comprenez que c'est l'un des piliers donc, de la Grande Muraille Verte. Le deuxième axe, c'est l'accélération. Là, carrément, on est allé vers l'accélération donc, de la Grande Muraille Verte. Ça veut dire qu'on a donné un point d'honneur dans le cadre donc, de cette lettre de mission qui va faire l'objet d'évaluation périodique, d'évaluation citoyenne. Il y a l'accélération donc, de la Grande Muraille Verte. Il y a également les questions d'agroforesterie et de régénération naturelle assistée. Parce qu'il faut comprendre que la Grande Muraille Verte, ce n'est pas seulement la plantation, mais c'est aussi la régénération naturelle assistée. Et à ce niveau, le Niger est quand même connu au plan international
pour ces progrès dans le cadre donc, du révertissement. Donc ça contribue véritablement. Le quatrième point, c'est de définir donc des stratégies et politiques dans le cadre donc, de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau. Monsieur le directeur général des eaux et forêts, ou bien plutôt de l'environnement et du développement durable, je viens de quitter le directeur général des eaux et forêts. Colonel Ali Sebou, je voudrais savoir, est-ce que on parle de changement climatique, de variabilité climatique, c'est une question qui est d'actualité, qui est évoquée tout le temps. Est-ce que les activités de la Grande Muraille Verte, vous qui faites pratiquement quelque part la mise en œuvre, va permettre à l'atteinte des objectifs de la contribution déterminée au niveau national? Oui, bon, en tout cas, chaque fois, je disais à mes collègues que l'initiative Grande Muraille Verte et la CDN, la contribution déterminée au niveau national, sont des frères, des sœurs jumelles. Parce que quand vous regardez même leurs objectifs, c'est pratiquement les mêmes, qui sont similaires, se ressemblent, et donc c'est seulement formulé autrement. Quand vous prenez le premier objectif de la Grande Muraille Verte, il dit d'améliorer les moyens de subsistance. Alors qu'au niveau de la CDN, on dit lutter contre la pauvreté. Pratiquement, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est pareil. Deuxième objectif, on dit d'améliorer la sécurité alimentaire. La CDN dit d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Nigériens et des Nigériens. C'est la même chose. Le troisième objectif de la Grande Muraille Verte dit de consolider la GDT. Et le troisième objectif de la CDN, elle dit de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles. Ça revient au même. Et enfin, le quatrième objectif, c'est de traiter les impacts négatifs du changement climatique au niveau de la Grande Muraille Verte, alors qu'au niveau de la CDN, on dit de renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés. Vous voyez que c'est vraiment les mêmes objectifs qui sont formulés autrement. Donc, je déduis automatiquement que, effectivement, la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte va contribuer aussi à l'atteinte des objectifs de la CDN et vice-versa. Si la CDN et la GMV sont des sœurs, en quoi l'une peut accélérer ou permettre la réalisation de l'autre? Oui. Quelle est cette différence en fait? Effectivement. Quand vous regardez par exemple l'accélérateur de mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte qui a été initiée lors de la table ronde à Paris en 2021 sur la mobilisation des financements, vous allez voir que cet accélérateur présente 5 piliers qu'il a eu à nous livrer ici. À travers ces 5 piliers-là, nous pensons que c'est des opportunités qui vont permettre effectivement d'atteindre les objectifs de la CDN, puisque le financement de ces 5 piliers-là vont permettre d'assurer en tout cas la mise en œuvre d'un certain nombre de projets et programmes que nous pouvons, par exemple, compléter au niveau de notre cartographie de programmes et projets rentrant dans le cadre du plan d'investissement de la CDN. Colonel Ali Sebou, est-ce que l'avènement de la Grande Muraille Verte est une aubaine pour la CDN? Tout à fait. Nous pensons que si vraiment les engagements pris pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte sont vraiment honorés, c'est un véritable levier pour l'opérationnalisation même de notre CDN. Parlons même de financement, parce que c'est ça que vous dites, parce que quand vous parlez de la mise en œuvre de ces genres de projets, ça veut dire qu'il y a la question de financement qui est derrière, qui est la question la plus complexe et la plus, comment dirais-je, la plus étendue dans l'acquisition de fonds souvent et dans la mise en œuvre. Colonel Abdou Ibrahim, vous qui êtes concerné par la question, parce que le directeur général de la Grande Muraille Verte, on parle de manque de financement, on parle
difficultés dans la captation de ressources. On parle de concurrence parce que vous l'avez évoqué quelque part, qu'il y a aussi les grandes ONG internationales qui se ruent vers le financement, vers les fonds qui sont destinés à la grande minerai. Comment s'y prendre pour accélérer vraiment, trouver d'abord le financement et accélérer cette mise en œuvre? Merci, ça c'est la question clé et très importante. Il vient de le dire, il y avait des stratégies à développer pour la mobilisation de ressources. Vous avez parlé que c'est 11 pays, ça avait commencé par rapport aux 11 pays dont l'objectif qui était fixé d'ici 2030, c'est réhabiliter quand même 5 millions d'hectares. Il y a les 11 pays, dans les 11 pays. Il y a les ONG internationales, il y a les ONG internationales, il y a d'autres pays avant de venir au Niger, je vous rappelle un peu, parce que comme il l'a dit, pour la mobilisation. C'est pour un peu démontrer en fait la concurrence qui est faite au niveau de la captation des ressources. C'est de ça que je vais en venir. Je vais en venir à ça. Maintenant, comme on a défini ces objectifs, lutter contre le changement climatique en séquestrant 250 millions de tonnes de carbone sur l'ensemble des 11 pays, mais également créer 10 millions d'emplois et 3000 facis, dont je vous dis. Mais quand vous voyez tout ça et qu'il y avait eu des annonces pour atteindre cet objectif international, parce que la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte ne va pas seulement bénéficier aux pays de la Sansade, ça bénéficie au monde entier. Donc tout le monde doit concourir, et de telle sorte que plusieurs pays maintenant, ou d'autres continents, cherchent à créer leur Grande Muraille Verte. Maintenant, au lieu de 11 pays, il y a 5 pays qui ont déposé la demande de l'Afrique pour joindre la Grande Muraille Verte. Il y a du côté de l'Afrique, ils ont fait une autre stratégie qui regroupe 8 pays. Mais il y a, quand on prend dans l'Asie, l'Arabie Saoudite, il est en train aussi de mettre sa initiative Grande Muraille Verte. Ici, l'Algérie à côté et la Libye aussi. Donc, vous voyez l'engouement qui se fait pour d'abord mobiliser des ressources pour cet objectif international. Au niveau du Niger, je pense que nous sommes en train de partir vers notre souveraineté. Et dans la souveraineté, on doit penser que nous devrons faire des mobilisations d'abord de ressources de nous-mêmes, des initiatives locales pour qu'on puisse mobiliser les ressources. C'est l'un dans la lettre de mission de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, il est bien dit accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Mais pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, il y avait ce que nous devons faire, y compris la mobilisation de ressources. D'abord, il était convenu, il faut renforcer d'abord notre gouvernance au niveau même de l'agence de la Grande Muraille Verte. Ça veut dire quoi? Il y avait des structures qui devraient être opérationnelles pour la mise en œuvre accélérée de la Grande Muraille Verte. C'est le conseil d'administration, doit être effectivement bien fonctionnel, et un conseil d'administration. La direction générale de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte doit aussi fonctionner normalement, mais il y a également le comité d'établissement et il y a des coalitions pour pouvoir booster tout ça. Et dans toutes les communes, il faut qu'une coalition d'abord évalue ce qu'elle a besoin ou bien ce qu'elle a fait. C'est ça la coalition Grande Muraille dans une commune pour savoir tout ce qu'on fait. Mais la deuxième chose aussi pour accélérer, il faut aussi développer des initiatives locales et des initiatives au niveau de différentes structures. C'est quoi développer les initiatives locales au niveau national? Je prends un exemple, donc juste à tout hasard. Si on dit que chaque région ou chaque commune doit avoir un bois propre à lui, donc sous le financement de la collectivité même, et l'État aussi avoir des bois sous le financement direct de l'État. Donc le chef d'État a donné l'exemple cette année, l'exemple de ce que nous allons voir avec la mise en œuvre des 3 août pour accélérer la Grande Muraille Verte. Donc ces initiatives, les ressources, dans la loi, les ressources de la Grande Muraille viennent d'où? C'est de la collectivité, de l'État, de dons, de subventions et des initiatives pour mobiliser. Et cette initiative, je prends un exemple à tout hasard. Vous disiez que nous avons combien de compagnies de transport, par exemple? Si chaque comment on appelle, passager sur son ticket, il contribue 1 franc ou 2 francs,
dans 1 an, 2 ans, dans tout le pays de la Grande Muraille, même pas l'exemple du Niger, combien d'argent on va mobiliser localement pour accompagner cette messe. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de stratégies qu'on peut mettre en place pour l'initiative locale pour mettre la mise en œuvre, pour la mobilisation de ressources. Monsieur le directeur de l'environnement, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez un rôle à jouer ou bien vous avez des stratégies qui peuvent permettre aujourd'hui de mobiliser des ressources ou de contribuer à plus de recherche, de financement? Par exemple, si vous pouvez par exemple, assister la direction de la Grande Muraille Verte, est-ce qu'à votre niveau, vous avez cette possibilité pour permettre d'accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte? Bon, moi j'ai toujours pensé pas de perspective à ce niveau. Le secteur privé a son mot à dire dans la mise en œuvre de cette initiative-là. Et donc, il faut faire appel au secteur privé et développer des partenariats publics-privés qui vont permettre, en tout cas, de pouvoir des financements et mettre en œuvre l'initiative. Moi, c'est ça mon idée. Les secteurs privés, parce que quand vous parlez du PPP, du partenariat public-privé, ça aussi, il faut aller chercher des partenaires, des bailleurs, des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Et quelque part, est-ce que cela ne sera pas plus tard aussi une épine dans les pieds de ce genre de projet? En tout cas, moi, je vois le projet à long terme, pas uniquement dans l'immédiat. Donc, on peut toujours prospecter cette voie-là. Cette voie, d'accord. Monsieur le directeur général, chef de corps, colonel-major, est-ce que vous, à votre niveau, vous estimez que vous avez d'autres stratégies qui peuvent permettre aujourd'hui de mieux réaliser la Grande Muraille Verte? Oui, c'est des stratégies communes. Nous travaillons en synergie. Je pense qu'il faut explorer d'autres voies donc de financement. Aujourd'hui, au plan international, il y a des financements innovants tels que les financements liés au marché du carbone. Lorsque la Grande Muraille Verte donc, est réalisée, il est possible donc, par la suite d'accéder donc au marché carbone parce que ça va séquestrer beaucoup de carbone. Donc on peut vendre ce carbone pour pouvoir réinvestir dans le développement donc, de la Grande Muraille Verte. Il y a évidemment le financement local domestique qu'il faut mobiliser en priorité. Mais je pense surtout qu'il faut mobiliser les producteurs. Moi, j'ai toujours pensé qu'au Niger, les producteurs ruraux sont les premiers investisseurs en réalité en matière de restauration. Quand vous prenez les résultats que le Niger a eu en matière de régénération naturelle, c'est bien du fait donc des producteurs. Ça n'a pas été évalué, mais c'est que ces producteurs-là, chacun dans son champ, son exploitation agricole fait en matière donc de plantation, c'est énorme. C'est que tous ces producteurs ont engrangé en matière de régénération naturelle assistée, c'est énorme. Il a fallu juste parfois faire à travers donc certains projets et programmes la démonstration. Donc nous devons mettre l'accent sur la mobilisation des communautés locales dans la mise en œuvre donc de la Grande Muraille Verte, parce que si tout le monde est mobilisé, je suis certain que les objectifs qui ont été définis dans le cadre de la Grande Muraille Verte là seront atteints. Chacun des Nigériens n'a qu'à planter des arbres ou éviter donc de détruire les arbres. Nous devons aller vers des mesures d'économie d'énergie. Parce que c'est l'un des facteurs de destruction justement de la couverture végétale. Exactement. Si nous pouvons faire des économies dans l'abattage des arbres, nous aurions contribué à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Et nous avons le gaz pour ça, nous avons le charbon minéral pour ça. Nous avons des technologies qui nous permettent, même si on veut continuer à consommer le bois, d'économiser de 30 à 40% ce qu'on pouvait dépenser. Je pense qu'il devrait avoir en tout cas une conscience collective pour éviter de consommer le bois. C'est une contribution
énorme à la réalisation de la Grande Muraille Verte. Quand je vois la capitale Niamey, tous les jours, tous les soirs, vous allez trouver des grands camions qui rentrent dans la ville avec du bois. Alors que le Niger est producteur de gaz, alors que le Niger est producteur de charbon minéral, ce n'est pas du tout concevable. Nous devrions jouer sur ça. C'est un financement en évitant donc de détruire donc la végétation. Monsieur le directeur général, là, vous évoquez les contributions au niveau local, les contributions des producteurs. Tout à l'heure, vous avez évoqué un peu la contribution des autres pays partenaires. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre, par exemple, de l'AES. Vous avez parlé des projets qui est intégrateurs ou des projets qui concernent 2-3 pays. Est-ce qu'à ce niveau aussi, faut-il se renforcer ou bien demander aux autres pays d'aller ensemble pour chercher des financements pour pouvoir réaliser cette grande muraille verte? Oui, nous allons nous renforcer. Fort heureusement, dans le cadre donc, de la Journée nationale de l'arbre qui va se tenir bientôt, les directeurs généraux des eaux et forêts du Mali et du Burkina seront présents. Les directeurs généraux des agences de la Grande Muraille Verte du Burkina et du Mali seront également présents. En marge donc de cette journée, nous allons travailler à des notes conceptuelles donc pour des projets transformateurs communs, puisque ça a été clairement indiqué dans le communiqué final pour que nous puissions, en tout cas dans notre espace AES, engranger des résultats par rapport à la mise en œuvre donc, de la Grande Muraille Verte. Heureusement, c'est des pays qui sont contigus et donc nous pouvons travailler ensemble pour rendre réel et très visible donc, la Grande Muraille Verte. Vous voulez ajouter un mot, j'ai l'impression? Oui, affirmatif. Quand on parle de l'AES, vous avez vu au sommet de l'AES, comme il vient de le dire, il y avait des objectifs comme 3D, défense, diplomatie et développement. Bien sûr. Donc dans l'aspect développement, la mise en œuvre de la Grande Muraille se retrouve très bien à travers la mise en œuvre de l'accéléré hydraulique et environnement. Moi, je pense que c'est deux opportunités qu'on doit saisir et prouver nous-mêmes. On peut toujours, en étant toujours dans les pays membres de la Grande Muraille Verte, les 11 pays, qui va être plus que 11 pays. Mais en plus de ça, c'est que je veux dire, quand on parle du secteur privé, il a très bien, la Grande Muraille Verte a impliqué à tous ces ateliers, tous ces forums, les secteurs privés sont invités. Je vous donne juste l'exemple d'hier. Il avait parlé de séquestration de carbone et d'achat de carbone. Le lancement du projet d'hier, nous avons invité une experte en vente de carbone. Nous allons avoir un entretien bientôt avec elle. Dès qu'on quitte ici, on doit évaluer comment déjà elle peut payer ou bien elle peut faire l'intermédiaire rapidement, mobiliser l'achat. Et ce n'est pas l'achat qu'on faisait dans le passé. Ici, c'est des trucs concrets. Elle vous donne l'argent, elle donne une avance même aux communautés pour qu'on puisse pouvoir entretenir les plans avant telle date, parce qu'il y a des calculs qui permettent de savoir à telle période, pendant telle année, l'arbre a séquestré telle tonne de carbone et elle achète. Elle est venue de Landor directement. Donc ça c'est une nouvelle stratégie. Oui, je vous donne le deuxième exemple. Il y a M. Gueye qui sera demain aussi accompagner le ministre de malien. Lui, il est malien. Il est toujours dans le secteur privé de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Il achète les gommes arabiques. Rendez-vous compte, chaque année, rien que sur la gomme arabique, il arrive à envoyer 1 à 2 cargos de conteneurs de la gomme arabique. Et sur chaque conteneur, il nous dit qu'il fait un bénéfice net de 300 millions. Et là, il est en collaboration avec comme vous parlez, les réalisations concrètes de la Grande Muraille Verte. Partez à Gouré, vous avez c'est des hectares de gommiers qui sont là, qui sont déjà en train d'être vendus à travers la gomme arabique. Ils partent là-bas et négocient déjà pour payer la gomme. C'est le second. Le troisième, il y a un autre qui s'est rentré sur le sésame. Lui aussi, il a pris avec le lien avec le développement durable, avec la directrice qui s'en occupe, on a fait la cartographie
de ceux qui sont intéressés dans le filière sésame. Lui, il a dit il a des milliards à investir dans le circuit sésame pour payer le sésame du Niger. Vous voyez, donc il y a un peu l'engouement ou la nécessité de travailler avec le secteur privé pour investir dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Colonel-Major, je crois que je vais finir avec vous, à entendre toutes ces initiatives, tous ces partenaires qui viennent vers nous, tous ces financements qui sont quelque part disponibles ou qui sont à rechercher. On a espoir quand même à ce que la réalisation de cette grande muraille verte, en tout cas du côté du Niger, en ce qui concerne la mission de notre pays, ça peut être, l'objectif peut être atteint tel souhaité par les autorités. Oui, on a non seulement l'espoir, mais on est confiant également. On est confiant parce que, en tout cas, toutes les conditions d'un environnement favorable donc, à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte sont créées. Nous avons en tout cas des échos de l'engouement des communautés locales par rapport donc, à cette Grande Muraille Verte. Nous avons le portage politique qui est là aussi pour nous accompagner. Nous sommes donc très confiants que dans les prochaines années, tout le monde saura que la Grande Muraille Verte est réelle donc, au Niger. Merci, colonel-major. Merci. Si je peux me permettre de rappeler que vous êtes le directeur général des eaux et forêts, chef de corps, colonel-major Yacouba Sebou. J'ai aussi également le colonel Abdou Ibrahim, qui est directeur général de la Grande Muraille Verte au Niger. Merci, monsieur colonel Ali Sebou, vous êtes directeur général de l'environnement et du développement durable. Merci pour toutes ces contributions qui ont permis d'éclairer le public sur ce qu'est la Grande Muraille Verte, où est-ce que nous en sommes, c'est-à-dire le bilan, mais aussi les perspectives qui sont heureuses, les perspectives qui donnent espoir. À vous entendre, on a l'impression que ça sera du concret. Tout le monde saura qu'il y a un intérêt et déjà il y a de l'engouement de la population par rapport à cette question. Merci à vous qui nous suivez pour ce débat qui vient de se réaliser sur le bilan et perspectives de la Grande Muraille Verte. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. À toutes et à tous, bonne réception pour la suite du programme de Télé Sahel.